l'Afrique, c'est un continent qui offre au monde, je crois, de par son énergie, son inventivité et sa singularité, des solutions complètement universelles et qui servent de leçon au monde aujourd'hui. J'ai choisi de faire deux focus. L'un, à partir de la collection Piguzzi, des grands singuliers, des gens très inspirés. L'autre exposition, c'est tout à fait différent. Une des scènes les plus attractives aujourd'hui sur le plan contemporain, c'est l'Afrique du Sud. 3 générations pré-apartheid, immédiatement après l'apartheid, et à nouveau aujourd'hui, ce qu'on appelle les born free, qui là ont une ambition qui est très touchante parce qu'ils veulent en être, établir un dialogue avec la société et même, j'allais dire, au-delà, intervenir dans l'énoncé de nouvelles identités sud-africaines. La collection n'est pas une exposition en soi, c'est un choix, une sélection qui était très ciblée de façon préférentielle, mais pas exclusive sur l'Afrique. Ici, nous sommes sur l'entrée de l'exposition où nous avons un artiste, Pascal Martin-Taillou, qui a créé cette œuvre in situ, qui s'appelle la décolonisation, qui constitue en une explosion de pavés de couleurs qui font référence au combat, à la lutte, à la révolution. Il a voulu faire un hommage à l'homme noir et une explosion à la fois révolutionnaire et joyeuse. Romuald Azoumé, un artiste du Bénin, dont la marque de fabrique est essentiellement ces masques qu'il réalise à partir de bidons qui font complètement partie de la vie quotidienne du Bénin. À cette idée que le déchet n'existe pas en Afrique, que tout peut être toujours recyclé et remis en vie. Calixte d'Agbokan, qui nous donne une version différente des masques retravaillés. On est dans une culture plus nouvelle, avec des matériaux de récupération que l'artiste trouve partout dans le monde. Donc on est toujours dans la tradition du masque africain revisité et réinventé. Rigobert Niémis, prénommé lui-même ingénieur, il a commencé à construire des petites maquettes sur les trottoirs qui, petit à petit, ont pris des dimensions monumentales de cités spatiales, des bâtiments fantastiques et très inspirés de la science-fiction. Kingeles, qui a consacré l'essentiel de sa vie à créer des villes rêvées. Il voulait promouvoir l'idée d'une Afrique heureuse et d'une cité africaine pleine d'espoir et de développement. Mansaray, un artiste de la Sierra Leone. Il exorcise les traumatismes et les horreurs de la guerre en créant ces machines fantastiques. C'est une partie de l'exposition aussi qui est représentée par des artistes qui repose sur ce qu'ils appellent le dialogue avec les esprits. John Goba, lui aussi un artiste de Sierra Leone. Chacune de ces sculptures serait l'objet d'une révélation ou d'un secret dont l'artiste seul aurait les clés.
Frédéric Brully-Boabré, un artiste de Côte d'Ivoire qui a eu l'ambition de répertorier toutes les connaissances du monde. Il fait à travers cette pièce l'inventaire des scarifications qui, là-bas, est l'équivalent d'une carte d'identité. C'est le musée du visage africain. Ce désir d'inventaire et d'obsession de la série est assez fréquent dans les artistes de cette exposition. C'était une manière de maîtriser le monde et aussi de s'affirmer dans ce monde par la connaissance. Odje Kéré, un photographe qui a réalisé cette série Hairstyle, qui est une sorte d'inventaire des coiffures que les femmes de la société nigérienne pouvaient porter. Chaque coiffure est un message. Sidibé, un chroniqueur de la société post-indépendance du Mali, à Bamako. Et donc on a tous ces modèles qui expriment la liberté de manière extrêmement spontanée et joyeuse. Seydou Keita, photographe de Bamako. En définitive, la photographie en Afrique est un art noble. À la fois le cadrage, la pose, l'inventivité de la pose, les fonds de tissu graphique ont créé ces images iconiques, là aussi, qui retracent et qui donnent un portrait de la société malienne, une société de transition entre la Seconde Guerre mondiale et les indépendances. Autre lien avec cette culture populaire et cette chronique d'une vie quotidienne festive avec Moké, donc un peintre de Kinshasa. Il y a toujours cette idée d'être chroniqueur d'une fête, même si les événements historiques sont difficiles. Chéri Samba, qui est très admiratif de ce qu'on appelle la peinture populaire. Une chronique irrévérencieuse, pleine d'interrogations sociales, à la fois au sens de la chronique sociale, mais aussi d'un certain engagement. Jane Alexander, un bataillon de figures mi-animales, mi-humaines, avec des têtes de lycaon, ce chien sauvage d'Afrique du Sud, et qui exprime bien l'obsession sécuritaire qu'a connue la société en Afrique du Sud au moment de l'apartheid et encore dans l'inconscient collectif de la population. Une œuvre de David Colohan. Son travail est très habité par les chiens qui sont souvent des métaphores de l'oppression des Noirs, que les Noirs subissent par les Blancs. William Kentridge reprend une sorte de chorégraphie absurde, dadaïste de la Révolution
Il y a toujours cette façon d'exorciser la violence politique de l'Afrique du Sud. Alors nous sommes ici au deuxième étage de l'exposition sur l'Afrique du Sud où sont représentés les artistes nés après les années 80. Ces jeunes sont à la fois dans un désenchantement et en même temps une grande envie de continuer à lutter pour les droits constitutionnels qu'ils souhaitent voir appliqués. Mangwelere est très préoccupé à exhumer des parties de l'histoire de son pays qui seraient un peu oubliées. Il a créé pour l'exposition un grand dessin mural qui est en relation avec cette installation et puis un langage des signes qui donc se développe là avec cette phrase « Ramener l'amour perdu ». Zanele Mioli, une photographe qui se dit activiste visuelle. Elle a constitué cet ensemble où elle répertorie depuis 2006 une série de portraits pour montrer ce que peut être la construction d'une identité noire, lesbienne dans la société actuelle. Une œuvre de Sue Williamson. Là, elle confronte deux jeunes qui essayent de se reconstruire, dont les deux parents ont été assassinés juste avant la fin de l'apartheid. She had to deal with losing her husband, having 2 children. Kudzana Chouraï fait une série qui l'intitule Révélation, qui met en scène un peu tous les clichés occidentaux que l'on peut avoir sur l'Afrique actuellement et sur les conflits armés en Afrique. Donc Laurence Mawana qui s'inspire de toute la culture des médias, des slogans, de la presse et de la rue qu'il coud sur ses tissus. Mosheka Langa, cet artiste, a décidé de tirer ses peintures sur le sol et d'imprégner ses peintures du sol, de la terre de son enfance. Une salle consacrée à la génération des born free. Ce sont les jeunes gens qui sont nés après 1994, donc après l'apartheid et au moment de la démocratie. Et on a présenté notamment une série qu'a réalisée Graham Williams pour nuancer et montrer la réalité de cette jeunesse qui, bien sûr, connaît la démocratie, mais connaît surtout les limites de cette démocratie.
une série de Moussa Xumalo qui souhaite aussi faire un portrait de cette génération de born free, de fêtes nocturnes quelque part. Une vision positive, active, qui est bien à l'image aussi de ces jeunes gens. L'exposition de la collection occupe 4 galeries et est fait comme un cheminement. On est un peu dans un fondu enchaîné avec les 2 autres expositions, puisqu'on débute par 2 artistes de la scène sud-africaine assez confirmés, qui sont William Kentridge et David Goldblatt. Donc on trouve des travaux dans l'exposition Être là sur l'Afrique du Sud. Kentridge mélange dans son travail souvent sa propre vie, sa biographie, des éléments d'actualité et une histoire collective. C'est un peu le trait commun à tous ces artistes, c'est qu'ils travaillent sur une façon de dire, de raconter, de représenter l'histoire. Goldblatt en fait s'est intéressé à la façon dont le paysage est marqué par l'homme. C'est une série assez récente, puisqu'elle date du début des années 2000, qui s'appelle Intersection. De la même manière que Kentridge ou Goldblatt interrogent l'histoire par l'image, Muoli continue, mais à travers son propre corps. Parce que c'est elle en fait qui se grime, qui se déguise et qui met en avant une féminité ou un caractère racial de manière archétypale assez violent. Cette manière de raconter ou d'inventer ou de dire une histoire par la photographie, c'est ce qu'on retrouve dans les mises en scène de Kudzanaï Shurai. C'est une sorte de film arrêté. Toute l'histoire est racontée d'un autre point de vue, prend une autre perspective, qui n'est plus celle du Nord, pas le point de vue du Nord, mais au contraire le point de vue de l'Afrique. On est là aussi dans un travail d'autoportrait chez Omar Victor Diop. Diop qui se déguise, prend les habits de grands personnages africains qui, entre le XVIIe et le XIXe siècle, ont eu un rôle mondial. C'est-à-dire qu'il sort des clichés d'une Afrique isolée pour montrer ces personnages qui sont méconnus, il faut le dire, et il les réinvestit en se rhabillant en eux. Il y a un détail qui change à chaque fois dans ces tableaux, c'est que Diop prend un petit accessoire qui appartient au monde du football. On a aussi à côté une fresque vidéo où on voit une personne qui gravit une montagne, mais elle a un panier qui est de plus en plus chargé, chargé de technologies, de biens de consommation divers, sous lequel elle finit par ployer et disparaître dans le sol. Le dernier temps de cet accrochage, il est dans la galerie 10, qui est un peu un des espaces les plus spectaculaires de cet étage. On est face à des travaux qui ne sont plus forcément ceux d'artistes qui travaillent et vivent en Afrique, mais qui voyagent, qui se déplacent et qui adoptent d'autres perspectives. Barthélémy Togo est un artiste qui travaille beaucoup sur le corps, les limites, les frontières, les pulsions du corps. On a ici une sorte de danse macabre où les corps sont entremêlés entre squelettes, végétaux, bouche ouverte, une croissance, c'est une œuvre très organique. Omar Ba, qui est un peintre qui est né au Sénégal, il s'invente des personnages. Ici, il y a un pêcheur qui remonterait d'un filet plusieurs éléments qu'il contemple, une sorte de dieu qui chercherait à comprendre le monde. Alors, au
centre de cette salle est une œuvre imposante de Rashid Johnson. On est en fait face à une structure géométrique, rigide, contrariée par ces végétaux, et puis des éléments qui sont plus ou moins intimes par rapport à la vie de l'artiste. Autre œuvre de la collection, Exit Ball de Romuald Hazoumè, dont on a un travail récent et assez imposant. On a une sorte de vision planétaire avec des dizaines de visages et une Terre à la fois unie, contrariée.